Le drame est devenu incroyable. En fait, je jouais Jésus dans le drame et j'avais à cette époque les cheveux courts, donc j'avais tissé des drides dans ma tête pour ressembler un peu plus à Jésus. Alors je suis là-haut et je me dis juste, cher Dieu, ne laisse aucune de ces drides me tomber de la tête, tu sais, devant ces gens. Et donc nous faisons tout le drame et après le drame, j'allais abandonner, me lever et donner un message d'espoir à tout le monde. Et donc dès que le drame était terminé, j'avais l'impression que nous avions les gens dans la paume de nos mains. Je suis monté là-haut pour transmettre le message, et dès que j'ai pris le micro pour parler, j'ai dit environ 3 mots et dès mon 3e mot dans le micro, j'ai commencé à court-circuiter et à couper. Et, vous savez, en tant que conférencier, nous aimons et détestons à la fois la technologie. Vous savez, cela aide à amplifier votre voix, mais cela peut mal tourner à tout moment. Et donc le micro fonctionnait mal, alors j'ai pensé que peut-être quelqu'un me donnerait un autre micro, quelqu'un me tendrait un autre micro, mais ce micro ne fonctionnait pas. Et je regarde le gars du son et le gars du son transpire, il est, vous savez, en train de brancher des câbles, d'appuyer des boutons. Il n'y avait aucun moyen d'attirer son attention. Il était comme stressé. Et nous avons réalisé que le son était complètement coupé. Il y avait là des dames plus âgées, là-bas, elles ont commencé à oindre les haut-parleurs avec de l'huile. Nous avions des gens qui priaient. 10 minutes se sont écoulées, 20 minutes, 30 minutes, et chaque minute évidemment, vous savez, les gens ont commencé à partir. Nous avons fait tout cet événement, tout ce drame, toute cette adoration, tout ça, et le but était de transmettre le message de l'Évangile. Eh bien, lorsque les gens ont commencé à partir, la foule était composée uniquement de bénévoles. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Jeremy Johnson et je suis très heureux de vous raconter cette histoire surnaturelle, comment, une fois un gars nommé Cardboard a changé ma façon de voir Dieu. J'étais étudiant, en dernière année de mon université, et j'essayais de suivre une formation pour devenir pasteur dans une église, et nous avions cette équipe de théâtre qui, de temps en temps, nous voyageons et organisions des événements, parfois je prêchais, parfois je faisais partie du ministère du théâtre. Et il y a un ministère à Los Angeles, en Californie, qui organisait un événement à Hollywood, et ils nous ont appelés et ils nous ont dit que, nous bloquions les rues d'Hollywood et nous avons besoin d'une équipe de théâtre. Notre équipe de théâtre a abandonné. Nous avons entendu parler de votre équipe de théâtre au Botanic College. Et donc moi et l'équipe, nous nous sommes réunis et nous sommes allés à Los Angeles, Californie. C'était tellement excitant. Nous sommes arrivés, et ils avaient organisé cet énorme événement, il y avait une scène géante, il y avait des écrans et des lumières et du monde était là. Ils distribuaient des hot dogs et des sodas Sunny Select. Ils avaient prévu d'en distribuer environ 5000 ce jour-là. Chaque année, ils organisent cet événement. Et donc cette année, c'était plein à craquer. Il y avait des gens venus de partout, dans les rues d'Hollywood. Vous pouvez imaginer ce que vous entendez à propos d'Hollywood, mais ce ministère était juste dans les coupes de ce domaine et se contentait de s'occuper des gens, de toucher la vie des gens, de leur donner de la nourriture, et il y avait du culte tout au long de la journée et différents orateurs, et nous allions continuer en dernier. Il commençait à faire nuit et la foule se rassemblait. Je peux vous dire, mec, la peur et l'excitation de partager ce jour-là étaient presque écrasantes. C'était tellement excitant de voir tous les gens là-bas dont je pensais qu'ils allaient recevoir Jésus. Nous avions écrit ce drame qui était incroyable et j'avais un message à transmettre qui me brûlait l'esprit. Nous avons fait le drame et la foule était là, je veux dire, ces gens sortaient tout droit de la rue. Ces gens, certains étaient des sans-abri, d'autres de simples passants ou encore des gens de l'extérieur de la ville et des touristes. Et ils étaient tous là. Et nous avons fait le drame. Le drame est devenu incroyable. En fait, je jouais Jésus dans le drame et j'avais à cette époque les cheveux courts, donc j'avais tissé des drides dans ma tête pour ressembler un peu plus à Jésus. Alors je suis là-haut et je me dis juste, cher Dieu, ne laisse aucune de ces drides me tomber de la tête, tu sais, devant ces gens. Et donc nous faisons tout le drame et après le drame, j'allais abandonner, me lever et donner un message d'espoir à tout le monde.
Et donc dès que le drame était terminé, j'avais l'impression que nous avions les gens dans la paume de nos mains. Je suis monté là-haut pour transmettre le message, et dès que j'ai pris le micro pour parler, j'ai dit environ 3 mots et dès mon 3e mot dans le micro, j'ai commencé à court-circuiter et à couper. Et, vous savez, en tant que conférencier, nous aimons et détestons à la fois la technologie. Vous savez, cela aide à amplifier votre voix, mais cela peut mal tourner à tout moment. Et donc le micro fonctionnait mal, alors j'ai pensé que peut-être quelqu'un me donnerait un autre micro, quelqu'un me tendrait un autre micro, mais ce micro ne fonctionnait pas. Et je regarde le gars du son et le gars du son transpire, il est, vous savez, en train de brancher des câbles, d'appuyer des boutons. Il n'y avait aucun moyen d'attirer son attention. Il était comme stressé. Et nous avons réalisé que le son était complètement coupé. Il y avait là des dames plus âgées, là-bas, elles ont commencé à oindre les haut-parleurs avec de l'huile. Nous avions des gens qui priaient. 10 minutes se sont écoulées, 20 minutes, 30 minutes, et chaque minute évidemment, vous savez, les gens ont commencé à partir. Nous avons fait tout cet événement, tout ce drame, toute cette adoration, tout ça, et le but était de transmettre le message de l'Évangile. Eh bien, lorsque les gens ont commencé à partir, la foule était composée uniquement de bénévoles. Et je me souviens, juste un peu en colère contre Dieu, frustré contre Dieu, déçu. Ici, nous prions, nous voilà, nous avons fait tout ce travail, Dieu, nous avons fait tout cela. Et je me souviens m'être assis au bord de la scène et avoir dit probablement la prière la plus stupide que j'ai jamais dite dans une conversation avec Dieu. Et j'ai dit, Dieu, si tu ne veux pas que ces gens soient sauvés, alors très bien, je m'en fiche non plus. Et j'ai juste eu cette attitude et j'ai regardé le gars qui préparait les hot dogs, quelques derniers hot dogs là-bas, et j'avais faim et j'ai pensé, mec, je ne veux pas de hot dog et je ne veux pas de soda sélectionné et ensoleillé. Et j'ai regardé de l'autre côté de la rue et j'ai vu McDonald's. Et en tant que jeune adulte à l'université, j'étais complètement accro à McDonald's. Et j'ai juste dit mec, c'est ce que je veux. Je veux McDonald's. Alors j'ai traversé la rue pour aller chercher du McDonald's, faisant la moue parce que Dieu n'avait pas répondu à ma prière. Et alors que j'entrais dans McDonald's, j'ai trébuché sur ce que je pensais être des déchets ou une sorte de couverture posée par terre. Et alors que je trébuchais sur cette chose, cette personne est sortie de la couverture et a commencé à crier. Et il a dit, je m'appelle Cardboard. Et j'ai dit, d'accord, d'accord. Cela m'a un peu pris au dépourvu parce que je pensais que c'était comme une couverture sur le sol. Et j'ai en quelque sorte reculé. J'étais un petit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Cardboard, d'abord. Et ce type était visiblement ivre. Il était au sol. Il était sans abri. Et en tant que personne venant d'une petite ville à Los Angeles, je veux dire, je me suis senti perdu là-bas à partir du moment où je suis entré là-bas, je me suis en quelque sorte enfui et je suis tombé sur McDonald's. J'ai commandé mon Big Mac, ma grosse frite et mon Coca Zéro. Et alors que je quittais McDonald's avec ma nourriture, je suis encore passé devant le carton, mais cette fois, je me suis en quelque sorte éloigné du carton. Et en passant, pour la première fois, j'ai entendu la voix du Seigneur. Je veux dire, j'avais prié pendant 1 heure d'affilée en tant que jeune adulte pour demander à Dieu de faire ce miracle et il n'a pas répondu. Et puis, sorti de nulle part, alors que je reviens avec mon McDonald's, je sens et j'entends la voix du Seigneur qui dit « Jérémie va donner ce repas au carton. » Et j'ai fait ce que n'importe quel grand croyant ferait à ce moment-là. J'ai dit « Mets-toi derrière moi, Satan, au nom de Jésus, espèce d'immonde. » Non, j'ai juste continué à marcher parce que j'étais comme si ça n'aurait pas pu être Dieu. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit ça, c'est mon McDonald's. C'était juste moi. Et comme vous le savez, lorsque le Seigneur vous parle, cela devient de plus en plus fort. Et donc, alors que j'étais presque de l'autre côté de la rue, j'ai eu l'impression que je devais y retourner, je devais aller donner ce repas à Cardboard. Alors je suis revenu et j'ai tapoté Cardboard sur l'épaule. Il s'est réveillé en désarroi et j'ai juste dit « Eh, mec, je voulais te donner ce Big Mac, une grosse frite, et j'ai aussi eu un Coca Zéro et je l'ai juste laissé là. » J'ai commencé à m'éloigner, et alors que je m'éloignais, j'ai entendu cet homme, Cardboard, pleurer.
Alors je me suis retourné et j'ai vu dans ses larmes il y avait ces larmes d'éléphant géantes. Il pleurait juste là, pendant le repas. Et j'ai pensé, eh bien, peut-être qu'il n'aime pas McDonald's. Peut-être, tu sais. Et donc la curiosité m'a tué, j'ai dû retourner voir Cardboard et dire, Cardboard, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi pleures-tu? Il a dit, tu ne comprendras pas, tu ne comprendras pas. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Et puis, quand il m'a regardé, il a réalisé que j'étais le gars sur scène et il a dit, tu es ce gars-là. J'ai dit, je suis ce type. Je ne sais pas, que veux-tu dire? Ce type a dit, c'est toi le gars. C'est toi le gars qui était là, c'est toi le gars. C'est toi le gars. J'ai dit, oh, mec, je le suis désolé. Tu sais, ouais, ça n'a pas marché. Il répond, non, 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 non. Je ne pense pas que tu comprennes. Il a dit, et mon vrai nom est Samuel. Il a dit, il y a quelques années, j'ai perdu mon emploi et cette église qui vient ici. Chaque année pour organiser cet événement, j'allais dans cette église, mais quand j'ai perdu mon emploi, ils n'ont pas pu m'aider et moi et ma famille, nous nous sommes retrouvés ici. Finalement, ma famille est partie et j'ai en quelque sorte construit une maison en carton et j'ai reçu le nom de Cardboard. Mais mon vrai nom est Samuel. Et entre deux larmes, il a commencé à me raconter l'histoire. Il a dit, tandis que la journée avançait, j'ai juste dit, mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu ne te soucies pas de moi. Et il a dit que, pendant que je disais cela, j'ai entendu une voix et la voix m'a dit de monter au sommet de ce bâtiment. Il a montré un bâtiment derrière la scène où je venais de me trouver et il a dit, vous voyez cette fenêtre qui est ouverte? Il a dit, je suis monté là-bas et la voix m'a dit, Dieu ne t'aime pas. Quand ce type parlera ce soir, sautez. Alors la voix t'a dit de sauter? J'ai dit, Carton, pourquoi tu n'as pas sauté? Il a dit, quand je suis sorti par la fenêtre, je t'ai vu venir pour parler. Et quand je suis arrivé au bord, ton micro s'est éteint. J'ai dit ouais, je mens. Souviens. Et il a dit, quand ton micro s'est éteint, je ne savais pas quoi faire alors je suis juste entré et je me suis assis dans le coin de la pièce du haut. Et il a dit, j'ai entendu une autre voix, et l'autre voix a dit Samuel, demande-moi n'importe quoi. Il a dit, d'accord, mon Dieu, si c'est toi, je veux que ce type m'apporte un Big Mac, une grosse frite et un Coca. Je vais attendre là-bas. Vous voyez, je n'avais aucune idée ce jour-là que ce que je pensais que Dieu manquait et faisait une erreur, c'était que Dieu faisait en réalité la seule chose que nous devions tous faire, c'est-à-dire atteindre Cardboard avec son amour. Tu sais. C'est fou de penser au jour où j'ai dû conduire Cardboard au Seigneur. Je dois le conduire dans la prière du pécheur. J'ai pu partager avec lui combien Dieu l'aime, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point Dieu m'aime. Voyez-vous, parce que Dieu que nous servons ne voit pas les foules. Ce jour-là, j'ai vu la foule. Ce jour-là, j'étais parmi la foule. Ce jour-là, nous avons cuisiné 5000 hot dogs. Ce jour-là, nous avons fait don de 5000 sodas Sony Select. Ce jour-là, nous nous sommes tous portés volontaires. J'avais des drips tissés dans ma tête. J'ai appris un drame que la personne à qui je servirais ne regarderait jamais. J'ai préparé un sermon que je ne donnerai jamais. Pas pour les foules, ni pour des milliers de personnes. Nous n'avons pas tout fait pour que 5000 personnes entendent l'évangile. Nous avons fait tout ça. Toute la scène, toutes les lumières, tous les groupes, notre voyage à Los Angeles. Tout cela n'était pas pour 5000, mais pour un gars qui avait oublié son nom. Il est intéressant qu'il s'appelle Samuel, car dans la Bible il y avait un jeune homme nommé Samuel que Dieu n'arrêtait pas d'appeler et il pensait que Dieu parlait à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre lui parlait. Et finalement il a dû dire, Dieu me voici, j'écoute. Et c'était tellement puissant de faire partie de cette histoire. Mais c'est encore plus puissant de savoir que le Dieu de l'univers voit toujours celui-là. Il voit celui-là. Il ne voit pas les foules, il voit celui-là. Il fait tout pour quelqu'un. Il est allé à la croix et il est mort pour celui-là. Il a ressenti ma douleur. Il a ressenti ma honte. Il a pris ma place. Et s'il a pris ma place, tu dois savoir qu'il a pris ta place. Peut-être que vous regardez ça en ce moment et que vous vous sentez comme Cardboard et que vous vous dites, mon Dieu, je ne crois même pas que tu es réel.
Il y a une autre voix qui vous dit de mettre fin à vos jours, parce que Dieu n'existe pas. Et je vous le dis simplement, que Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui que si j'aime Cardboard à 0, que je t'aime à 0. Cardboard ne cherchait pas Dieu, il n'attendait pas Dieu, mais Dieu s'est manifesté à lui. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu le sait. Et oui, cette vidéo est diffusée par des milliers de personnes, mais Dieu ne se soucie pas des milliers de personnes. Il s'en soucie. Il veut en sauver d'un. Il souhaite en renouveler un. Son amour est suffisamment puissant pour couper tous les sons et ruiner tous les plans de l'homme visant à maintenir son plan en place. Et peut-être avez-vous l'impression que vos projets ont été ruinés et que vous êtes frustré par la situation où vous en êtes, et Dieu dit que je me crée de la place. Je fais un miracle en ce moment. Je veux juste que tu sois là où tu es. Si vous avez besoin de ce Jésus, voyez-vous, le Jésus que je sers n'est pas venu pour rendre les mauvaises personnes bonnes, il est venu pour faire revivre les morts. Il est venu non seulement pour mourir pour moi, mais pour mourir comme moi. Il est le Messie dont parle Isaïe. Il a été méprisé et rejeté et il a ressenti tout ce que vous ressentez afin de pouvoir se connecter à votre douleur et provoquer votre guérison. Si vous êtes là en ce moment et que vous en avez besoin, vous avez besoin de cette expérience de mort dans la vie, vous avez besoin que le plus grand miracle qui puisse jamais arriver se produise pour vous. Je veux que vous tendiez les mains et fermiez les yeux et je veux prier pour toi. Et aussi je veux pour ces gens qui ont besoin, encore une fois, de voir les cartons qui se sont laissés prendre dans la foule et l'ampleur de l'appel pour lequel vous avez manqué celui-là, la personne que vous croisez chaque jour à l'épicerie ou la personne qui sert votre café, celui qui, même s'ils sont cassés et peut-être que tu ne vas pas les amener à l'église, peut-être que tu vas les amener à Jésus et puis amène-les à l'église. Je veux prier pour vous deux. Je veux prier pour ceux qui disent que j'ai besoin de vie et ceux qui disent que j'ai besoin d'avoir à nouveau de nouveaux yeux. Je veux les yeux de Dieu. Je veux que les yeux de Dieu voient la personne que personne ne voit. Dieu, je prie juste en ce moment pour ceux qui te reçoivent. Je prie en ce moment, Dieu, nous prions simplement pour que tout péché, toute honte, nous te le donnons, et Dieu nous t'invitons dans notre vie et Dieu nous vous invitons dans notre histoire. Merci d'être mort pour nous. Merci d'avoir pris notre place. Merci d'être venu. Que Dieu soit mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Et pour ceux qui ont raté les cardboards, ceux qui cherchent la grandeur de la scène mais qui ont raté, Seigneur, la foule a raté, Dieu tu as fait tes plus beaux miracles dans la foule. Seigneur, ce n'est jamais sur scène que tu as fait tes miracles. C'était dans la foule. Vous avancez lentement au milieu de la foule. Dieu, marchons lentement à travers la foule pour ne pas manquer la femme qui a une perte de sang, pour ne pas manquer le Samuel qui en changera beaucoup. Dieu merci. Dieu nous réveille à nouveau pour avoir tes yeux au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.